Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants que Dieu a choisis. Le Père vous a engendré en Jésus-Christ. Il vous a adopté et vous partagez l'héritage avec les saints. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous définir ou bien vous donner une identité. Vous êtes créés à l'image de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu et Dieu vous aime. Ce n'est pas les souffrances des moments qui font que l'amour de Dieu pour vous a changé. Il vous aime d'un amour éternel. Donc ce matin, c'est notre dernier jour de jeûne de 3 jours du mois de mars. Et c'est encore une fois Maman Jeanne, avec les adoratrices, nous sommes dans les Jaël Ministries. Et notre objectif, c'est de partager la parole de Dieu, d'adorer le Seigneur et de le faire adorer aux autres aussi. Et nous nous efforçons à méditer la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Et depuis que nous avons commencé ces 3 jours, nous avons vu l'importance de la parole de Dieu dans nos prières. Nous avons vu l'histoire d'Esdras, Esdras qui était un prêtre, mais qui s'était distingué parce qu'il avait cherché à connaître la parole de Dieu, à la méditer, à la mettre en pratique, à la mémoriser et puis à l'enseigner aussi aux autres. Et nous savons que Moïse, sachant qu'il séjour tendait vers la fin et qu'il allait quitter, Dieu lui avait dit: prépare Josué parce que toi tu as fini, tu dois partir, tu ne vas pas traverser le Jourdain. Et quand il donnait des conseils à Josué, il a dit: Josué, voilà, moi je veux partir, mais c'est toi qui vas continuer le travail que j'avais commencé, c'est toi qui vas amener ce peuple dans leur destinée. Voilà, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avoir le succès. Le secret est médite la parole de Dieu nuit et jour. Qu'elle ne quitte pas tes lèvres, qu'elle ne quitte pas tes yeux, qu'elle ne quitte pas ton cœur. C'est comme ça que tu vas réussir dans tes entreprises. Donc Dieu ne nous a pas laissés sur la terre comme ça, il nous a laissé un livre. Dieu nous a laissé sa parole. Si nous méditons la parole de Dieu, nous allons avoir la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on attend dimanche quand les pasteurs prêchent. C'est la seule façon pour nous d'écouter la parole de Dieu. C'est comme si tu attends seulement dimanche pour boire de l'eau. Et toute la semaine, tu ne bois pas d'eau, tu ne manges pas. Mais tu vas mourir. Le Seigneur veut que nous puissions méditer la parole jour et nuit. C'est ce qu'il a dit à Josué: médite nuit et jour. C'est comme ça que tu vas réussir dans tes entreprises. Nous avons vu comment Jésus-Christ, notre maître, le modèle même parfait, il a utilisé la parole comme une arme pour détruire les mensonges du diable. Le diable est venu avec une parole diluée. Parce que le diable prend la parole, il la tord comme il veut, il dilue ça, il ajoute d'autres choses, et puis il amène aux enfants de Dieu. Quand tu ne connais pas toi-même la parole de Dieu, tu vas croire que ce que l'ennemi te raconte est vrai et tu tombes dans les pièges. Jésus a utilisé la parole pour détruire la parole que le diable a amenée. Parce que la parole que l'ennemi a amenée, ce n'était pas avec une bonne intention, c'était pour faire pécher le maître de la création lui-même, le Dieu vivant qui était confiné en Jésus-Christ. Alors nous sommes là aujourd'hui, nous continuons dans ces derniers jours, nous allons voir les bénéfices que nous avons reçus à la croix, les paroles qu'on doit confesser dans chaque situation quand nous nous trouvons devant les difficultés de ce monde. Le monde a ses problèmes, ça ne finira jamais, on les a trouvés, on les laissera. David dit que les justes tombent, cette fois l'Éternel en délivre toujours. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37. La Bible dit que le dernier jour de la fête était le grand jour. Jésus au milieu de l'assemblée a crié que celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive. Et si tu bois de Jésus, les sources vont commencer à couler de toi. Tu seras aussi celui qui va commencer à provisionner, à donner de l'eau aux autres. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête, c'est le grand jour de la fête. L'eau que nous avons reçue pendant ces 3 jours, c'est pour que nous allons donner à ceux qui ont soif et qui ne savent pas où trouver de l'eau.
Donc, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Il y a une histoire que j'avais entendue quelque part. Je ne sais pas si elle est vraie ou bien c'est une façon d'illustrer l'importance de la parole de Dieu. Il y a cet enfant qui avait demandé à son père une voiture de luxe, une voiture très chère. Et le père lui a dit, le jour où tu finis tes études, je vais te donner ce que tu as demandé. Quand l'enfant a fini l'école, il est venu très content. Il a dit, papa, maintenant donne-moi ce que je t'avais demandé. Papa a pris une jolie Bible avec les bordures en or. Il a donné à cet enfant. L'enfant était tellement fâché qu'il a jeté la Bible, il a laissé seulement là sur la table. Des années sont passées, ce garçon est parti. Et puis un jour, le papa est mort. Il est venu pour faire les funérailles et tout, arranger la maison. Il s'est dit, je vais quand même prendre cette Bible que mon père m'avait donnée, avec les chagrins, tout ça. Il ouvre la Bible, voilà une lettre dans la Bible. Ta voiture que tu m'as demandé dans le garage, la clé est là-dedans. Les années sont passées, ce garçon n'a pas pu jouir de cette voiture, de ces bénédictions. Il y avait un chèque qu'il ne pouvait plus toucher. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé d'ouvrir la Bible. Tout ce qu'il cherchait était dans la Bible. Tout ce qu'il a fait, il a refusé de toucher la Bible. Ouvrons la Bible, il y a les secrets là-dedans. Ouvrons la Bible, il y a les bénéfices là-dedans. Ouvrons la Bible, il y a les chèques en blanc qui nous sont cachés dans la Bible. C'est comme tu vas chez le médecin, il te prescrit les médicaments, tu viens, tu déposes ça sur la table. Et tu continues à te plaindre. Mais tu n'as pas pris le médicament, comment tu vas guérir? Donc aujourd'hui, nous avons vu tout cela, les bénéfices que la croix nous a donnés. Par exemple, dans Marc 16, nous allons lire le verset 17. Jésus parlait à ses disciples ici, il leur dit, voici les miracles que feront voir ceux qui auront cru. Ils chasseront les esprits mauvais en mon nom, ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent les boissons, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Voilà les promesses. Aujourd'hui, nous voyons les gens meurent à cause de poison. Et pourtant, il y a la promesse ici. Jésus nous envoie ici. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Combien vous avez même été empoisonnés sans le savoir que vous avez été empoisonnés. Donc, utilisons la parole de Dieu. La parole de Dieu ne te dit pas si tu vois le poison boire. Il te dit, ça peut arriver, ça va arriver. Mais marchons avec la parole de Dieu. Avant de sortir, pars avec la parole de Dieu. Dis, tu as dit, je serai avec toi au départ et à l'arrivée. Tu pars avec le Seigneur de gloire. Voilà ce que tu as promis, Seigneur. Même si je prends les boissons empoisonnées, ça n'aura pas d'effet sur moi. Je me confie en toi et je pars parce que c'est toi qui l'as dit. Alors nous allons voir les bénéfices que nous avons acquis quand Jésus a payé le prix. Nous allons rentrer dans Ésaïe 53. Ça, c'est un grand livre quand nous voulons voir ce que Jésus a fait pour nous. Je me rappelle quand ce film était sorti, La Passion de Jésus. On peut voir que la personne qui a fait initier ce film a lu Ésaïe 53 pour essayer à peu près de nous faire voir ce qui s'était passé ce jour-là. Mais nous savons que ce n'était pas tout, parce que la souffrance de Jésus était d'abord spirituelle. Jésus a connu cette souffrance avant même de venir dans le ventre de Marie. Quand il a dit à son père, le sacrifice, tu ne veux pas. Tu m'as formé un corps, je viens faire ta volonté. Et la Bible nous dit qu'il est l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Donc ce qu'il a souffert dans Ésaïe 53, c'était l'accomplissement de ce qui était déjà fait avant même l'éternité passée. Donc ici, nous pouvons prendre le premier bénéfice dans Ésaïe chapitre 53, verset 3. Il nous dit, il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime. Les souffres-douleurs, nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Voilà ce que Jésus a appris pour que toi tu puisses marcher tête haute. Ici, il était dédaigné.
Il était méprisé. Il était souffrant. Il y a des moments où tu traverses des situations pareilles. Tout le monde t'accuse, tout le monde te pointe les doigts. Même pour les choses que tu ne connais pas. Tu es dédaigné. Tu es ignoré. Quand on compte tout le monde, personne même ne regarde à toi. Tu es comme une souffrance, le souffre-douleur. C'est ce que Jésus a connu ici. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien. Comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Combien de fois tu t'es senti ainsi? Dans l'assemblée, à l'église, au milieu des autres. Tu as quelque chose à donner, mais personne même ne cite ton nom. Sache que tu n'es pas le premier, ton Seigneur est passé par là. C'est pour que tu secoues tes habits, tu t'élèves, tu marches tête haute. Ce ne sont pas ces gens-là qui te qualifient, ce ne sont pas ces gens qui te méprisent, qui te donnent la valeur. Si on te refuse à gauche, va à droite, il y a une plateforme pour toi là-bas. Donc ici, le premier bénéfice, ici nous trouvons que notre Seigneur est passé par la souffrance. Donc quand tu traverses les souffrances, sache que ce ne sont plus tes souffrances à toi, c'est pour lui. Dis Seigneur, tu as connu ça pour que moi je ne passe plus par là. Je sais quand une porte est fermée, tu ouvres une autre. Montre-moi la porte que tu as ouverte pour que je puisse y aller. Et souvent ça marche, tu vois, on te méprise ici. Dès que tu vas à côté, de l'autre côté, on t'acclame. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé le prix pour ça. Ne prenons pas les choses pour lesquelles Jésus a payé le prix et portons ça. Ésaïe, toujours le verset 5. Le verset 5 nous dit, pourtant il n'était blessé que du fait de nos fautes. Il n'était accablé que par le fait de nos propres torts. Il a subi notre punition. Et nous sommes acquittés. Il a reçu le coup et nous sommes épargnés. Jésus a été crucifié à la croix. Il a connu le coup. Il a été battu comme un serpent. La Bible dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il était blessé de la tête jusqu'aux pieds. Il avait la couronne d'épines sur sa tête. Son dos était déchiqueté. On le frappait avec cette corde-là, avec des lames. Chaque fois qu'on mettait ça sur sa peau, ça arrachait la chair. Afin que toi, tu ne puisses plus subir ça. Il a payé pour toi le prix. Pour que toi, tu puisses vivre une vie comblée, une vie heureuse. Quand la douleur arrive, tu dis, Seigneur, prends ça. Tu as payé, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Je me rappelle toujours de ce témoignage à Lubumbashi. Au milieu de la nuit, j'ai cette douleur atroce dans ma jambe. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas besoin de ça. Tu as payé le prix pour cette douleur. Tu la prends, toi. Parce que moi, j'ai besoin de ma jambe. Demain, je dois me mettre debout pour prêcher l'évangile. Et je dois dire que tu es bon. Et j'ai mes chaussures à haut talon que je dois porter. Et le matin, la douleur était partie. Jésus avait récupéré sa douleur. Il a payé le prix. Quand tu vas au marché, tu payes pour quelque chose. Tu dois prendre la chose pour laquelle tu as dépensé de l'argent. Donc, elle ne va pas rester là où tu l'as acheté. Tu prends, ça devient pour toi. Jésus a payé pour nos maladies. Nous donnons à Jésus les maladies. Parfois, ton corps est souffrant, mais ce n'est pas toi qui es malade. C'est ton corps qui se bat contre une maladie. Mais toi, tu es en bonne santé. Parce qu'il a payé pour ces maladies-là. Donc ici, nous voyons encore dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, nous aurons à lire beaucoup de versets. Je voudrais que vous écriviez ça, vous allez les relire après, prier avec ça. Ça, ce sont des armes spirituelles pour faire taire les manigances de l'ennemi. Quand l'ennemi vient, tu le fais taire avec ces versets. Tu dis, voilà ce qui est écrit. C'est comme ça que Jésus a remporté la victoire sur la montagne contre le diable. Tu prends ces versets, tu les utilises dans ta prière. C'est comme ça qu'on prie avec la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 21, nous voyons ceci. Le Christ qui était sans péché, mais Dieu l'a chargé de nos péchés afin que par lui, nous puissions bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous rend juste à ses yeux. Nous sommes devenus justes devant les yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ, lui, a payé tous les prix. La Bible dit, Dieu l'a chargé de nos péchés. Quel que soit le péché là que tu as commis, quelle que soit la grandeur, quel que soit comment il est noir, Jésus a payé pour ça. Les jours où tu as donné ta vie à Jésus, il est devenu ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es entré en Jésus. Tout ce que Dieu voit, c'est Jésus.
Quand l'ennemi va devant le Père pour t'accuser, Jésus sort ses mains, il dit, Père, regarde, j'ai gardé les marques dans mes mains pour te dire que j'ai été sur la terre, j'ai payé pour lui. Donc, ce que le diable dit là, j'ai déjà payé. Cet enfant-là, il a été drapé, habillé de la justice obtenue dans le sang. Donc, ça ne le concerne pas. C'est comme cet exemple que j'aime toujours donner. Voilà, les deux enfants sont en train de jouer là dehors. L'autre s'appelle Paul, l'autre s'appelle Jean. Voilà que Jean a dit quelque chose de mauvais. Alors Paul dit, je vais aller t'accuser chez ton papa. Alors les deux courent. Comme Jean connaît la maison, il connaît le cœur de son père, il passe derrière, il a la petite porte vers la cuisine, il entre, il s'assoit sur les genoux de son père. Pendant que Paul est en train de frapper à la porte, on vient ouvrir, Paul entre, trouve Jean sur les cuisses de son père. Et puis Paul accuse Jean. Il dit, ton fils là, je l'ai entendu en train de prononcer de mauvaises paroles. Le père regarde Jean et dit, ça c'est mon fils. Il ne peut pas dire ce que tu dis là. C'est mon fils. Il est saint. C'est comme ça que Dieu nous considère. Nous sommes habillés dans la justice de Dieu que nous avons acquise sur la croix quand Jésus a payé le prix. Hébreux chapitre 2 verset 9 nous montre que Jésus a payé tous les prix. Tout ce qui avait été exigé. Les prix que le Père avait exigé avaient été versés. Jésus a payé tout. Hébreux 2 verset 9 nous dit ceci. Mais nous constatons ceci. Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges afin que par la grâce de Dieu, il meure pour tous les hommes. Et nous les voyons maintenant couronnés de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, rende Jésus parfait au travers de la souffrance afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut. Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Tu as été justifié, mon frère. Tu as été justifié, ma sœur. Tu appartiens à Christ. Tu es le frère, la petite sœur de Jésus. Marche et grandis dans la sainteté. Ici, cela ne veut pas dire que tu dois continuer à pécher. Non. Parce que tu es saint, tu dois continuer à te sanctifier. Tu grandis dans ta sainteté. Parce que quand quelqu'un est bien habillé, ne va pas aller se rouler par terre. Parce que tu vas protéger l'habit propre que tu portes. Donc, grandis dans la sainteté. Parce que tu es maintenant l'image de Jésus-Christ. Il dit, nous sommes devenus ses frères. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 2, verset 9. Jean 10 nous dit que lui, le diable est venu pour tuer, voler, détruire. Mais Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Donc la vie abondante que Jésus t'a donnée, tu dois la cajoler, tu dois la protéger. Tu ne vas pas aller jouer avec le diable, tu ne vas pas aller mentir et faire n'importe quoi. Tu dois protéger ce que tu as. C'est en te sanctifiant. Paul disait, je fais une chose, j'oublie. Je cours parce que je tends vers la perfection. Je ne veux pas rater le prix de la vocation céleste. Je ne veux pas qu'après avoir prêché les autres, je puisse être jeté moi-même dans le feu. C'est-à-dire, je fais une chose aujourd'hui, demain, j'ai grandi. Aujourd'hui, je suis saint, demain, je suis plus saint et je tends vers la sanctification. Tu cours, tu avances, tu ne vas pas rester sur place. Un autre bénéfice est dans Galates 3,13. Il est devenu malédiction pour nous. Jésus a pris nos malédictions sur lui. Donc, quand on te dit que ta grand-mère t'avait maudit, ton oncle t'avait raconté des histoires, ça ne te concerne pas parce que toi, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Tu as été recréé en Jésus. Tu es la nouvelle créature. Tu appartiens à Dieu. Les malédictions de ton oncle n'ont aucun pouvoir sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Ne parle plus des choses anciennes. Tout en toi est devenu nouveau. Tu es racheté, recouvert par le sang de l'agneau, purifié,
Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est Acte 3, verset 13. Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet, maudit soit celui qui est pendu à un arbre. Jésus, il en fit ainsi pour que la bénédiction promise par Dieu à Abraham soit accordée aux non-juifs. Toi, tu es non-juif grâce à Jésus et pour que nous recevions par la foi l'Esprit promis par Dieu. Donc, tu es sous la bénédiction et non sous la malédiction. Il y a des gens qui, quand on te demande comment ça va, oh, ça ira un jour. Le jour-là ne viendra jamais. Le jour, c'est aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. Change ta confession. Commence à parler la parole de Dieu. Je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. J'appartiens à Jésus, ma vie est cachée en Christ. J'ai la vie éternelle. Je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer les grandes choses de l'éternel. Jésus nous a enrichis. Quand nous voyons 2 Corinthiens 8, 9, nous sommes riches. Comment ça va? Oh, nous sommes les pauvres. Nous sommes seulement venus accompagner les autres. Non, moi je suis riche en Jésus. Jésus est devenu pauvre pour que moi je sois riche. Donc j'appartiens à la richesse me poursuit. Il commande à la bénédiction de me suivre. La bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je suis riche en Jésus-Christ. Il était devenu pauvre pour que moi je sois riche. Hébreux 12, 2, il a pris notre honte. On doit marcher la tête haute. Ne courbe pas ton visage. Ne laisse pas le monde te définir ou te donner une identité. Ne laisse pas ton passé te qualifier. Tu es un enfant de Dieu, secoue tes habits, secoue-toi. Redresse ta tête, marche tête haute. La honte n'est pas ta portion. Et quand nous lisons Ephésiens chapitre 1, j'aime bien ce chapitre-là. Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Dieu nous a adoptés. Dieu nous a justifiés. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Dieu nous a scellés avec les sceaux de son esprit pour prouver que nous lui appartenons. Nous sommes des enfants de Dieu. Dans Ésaïe 53, 8, 1 Corinthiens 6, 17, on avait perdu notre identité, mais le Seigneur est venu nous restaurer. Nous sommes une nouvelle créature. Méditons Deutéronome 28, réclamons les bénéfices qui sont dans ces chapitres. Ce sont tes paroles à toi. Comme Deutéronome 30, 11 à 14 nous dit que la parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. La parole n'est pas au ciel. La parole n'est pas au-delà des océans. Elle est là dans ta bouche. Déclare la parole. Quand tu pries, déclare la parole. Ouvre la Bible, commence à parler à haute voix la parole. Elle va s'accomplir dans ta vie. C'est lui qui a promis est fidèle. La Bible nous dit, c'est tiens derrière sa parole pour l'accomplir. Déclare la parole. L'ennemi va l'entendre. Et surtout, le plus important, Dieu va entendre que cet enfant connaît ses promesses, connaît ce que je lui ai donné. Père, nous te disons encore une fois merci. Merci pour les promesses que tu nous as données en Jésus-Christ. Merci parce que tes promesses sont oui et amen. Merci parce qu'aujourd'hui, quelqu'un sera béni. Quelqu'un que l'ennemi avait attaché dans la honte, dans le mépris, sera béni aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons amen, amen. Vous êtes bénis. Demeurez dans votre bénédiction. Bye. Love you.